c'est enfin où est Ener. Il est de retour, One Piece. Let's go! Parmi tous les grands arcs de One Piece, il y en a un qui se démarque. Durant les 66 chapitres qui le composent, No Mugiwara n'était plus un groupe de pirates à la recherche du One Piece combattant la marine ou d'autres pirates, mais simplement des explorateurs guidés par leurs rêves et qui découvrent un paysage paradisiaque. Alors pour rendre cet arc excitant, il a fallu créer un antagoniste qui, bien qu'il n'avait rien à voir avec la piraterie, les armes antiques, les poneglyphes ou encore le siècle oublié au premier abord, allait marquer les fans de One Piece à vie. Et effectivement, hein, il a vraiment marqué les fans à vie. Hein. Il a été incroyable du début à la fin. Hein. Franchement, masterclass. Hein. Le fruit, le HDO, le chara-design, le rêve du bonhomme, la mentalité du bonhomme, le passé du bonhomme. Ener, c'est vraiment... Ener, c'est du 10 sur 10, hein, franchement... Arc et Skypiea et cet antagoniste est Ener. Dans cet arc, Oda a créé... Non mais regardez-le quoi. Le mec mange des pommes avec des gigalobes. Incroyable. Et un dieu, un personnage fascinant, intrigant, dont tout le monde souhaite en apprendre plus, dont tout le monde souhaite le retour. Mais vous le savez bien, le retour d'un personnage, surtout d'un ennemi principal déjà vaincu par le héros, effectivement, c'est très très compliqué. Pour qu'il soit habilement mené, doit être en lien avec une des Eminem de One Piece. Mais oui. thématiques de... Ah mais lui et Crocodile, c'est deux rois. Hein. Mais faut dire la vérité. Tu regardes, déjà Crocodile c'est vraiment différent. Après, vrai, Crocodile, il arrive après des mecs frauduleux. Pas énormément. Non, c'est pas vraiment qu'ils sont frauduleux les mecs pré-Crocodile. C'est juste que lui, il est beaucoup trop. Voilà, il est beaucoup trop incroyable, Crocodile. C'est ça. Il y a un fossé entre ce qu'on a eu avant et ce qu'on a eu après avec Crocodile. C'est incroyable. Mais après, t'enchaînes avec Ener. Oh là là. L'arc dans lequel il revient. Alors l'enchaînement Crocodile, Ener, Rob Lucci, Moria, Magellan, trois amiraux, c'est n'importe quoi. Et en 2022, on a quoi? Ryukugyu la fraude. Incroyable. Comment ce personnage, qui ne semble être lié à personne, peut revenir? Et pour cela, il faut s'intéresser au personnage d'Ener. Qui est Ener? Où est Ener? Pourquoi reviendra-t-il? Et quel rôle aura-t-il dans le futur de One Piece? Ce sont les sujets de cette troisième Le Philosophie. Let's go! Moi c'est Le Philosophe et tu regardes Le Philosophie saison 2 épisode 3. Ici on s'intéresse au développement des personnages afin de comprendre leur futur. Donc assure-toi de t'abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Dans la vidéo sur Kid, vous avez détruit l'objectif des 2000 pouces bleus. Et donc comme promis, vidéo sur Ener. À l'issue de cette vidéo, vous serez peut-être d'accord avec moi sur quand et pourquoi Ener reviendra. Cette fois-ci pour le challenge, je vous invite à dire en commentaire le personnage dont vous voulez que je parle et je prends... Parle-nous de Sengoku mon ami. Parle-nous de Sengoku, on attend que ça. Celui qui aura le plus de likes. Mais vous pouvez encore mettre 2000 pouces bleus, ça me va très bien. Pour comprendre le retour d'Ener, et plus généralement d'un antagoniste, il faut comprendre les caractéristiques du personnage, sa construction et surtout ses défauts. Car lorsqu'un ancien ennemi revient, c'est très souvent pour montrer l'évolution des faiblesses qui lui ont fait perdre son combat face au héros principal. Et donc voyons ensemble les faiblesses de ce dieu. Alors rapidement, Ener apparaît dans le chapitre 254, se présentant comme le dieu de Skypiea, un personnage bourré d'ego. Ah ouais, bourré d'ego, trop confiant. Tiens, ça me rappelle un certain amiral. Oui, c'est Mitroglou. N'hésite pas à le montrer à tous, prenant de haut tout le monde. Ouais, en fait c'est ça. En fait Mitroglou, il s'est pris pour... genre le mec imbattable et tout. Hein. Mais même lui, il est fou. Bah, ça n'a rien à voir avec le sujet. Bon c'est pas grave, on continue. Se considérant comme... Si, c'est à voir. Parce que le mec, il est exactement comme lui. Il est comme Ener. Le mec, dans sa tête, il a dit quoi? Il a dit, je suis mère nature, je sais pas quoi. Il était devenu fou un moment. Mais ouais, hein. Attendez, mais je viens de penser à un truc. Mais tous les amiraux, en fait, c'est que du flex. Sengoku, je peux battre Shiki. Akainu, je peux battre Barbe Blanche. Ryukugyu, lui, c'est le pire. Lui, il a atteint le sommet. Lui, il a dit, je peux battre l'Alliance. En fait, tous les amiraux, c'est que du flex, c'est que du mensonge. Hein. Garp, il est arrivé. Garp, non, le pire, c'est quand même Garp. Le mec, il a dû s'entraîner pour battre Shinjao. Ah non, je dis pas. Non. C'est pas Garp qui a dit qu'il était légal de Roger. Non, en fait, c'est les gens qui abusent en vrai. Hein. Non, en vrai, c'est Roger qui l'a un peu... il a chauffé un peu là-dessus. Oui, tu te rappelles quand on combattait et tout, et Garp, dans sa tête, c'était vrai. Dans sa tête, Garp,
Dans sa tête, il a oublié que c'était vrai, mais il y a 45 ans. Aïe, 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 aïe. Un dieu. D'ailleurs, son Kara design... Non, Roger l'a gonflé comme pas possible. Hein. Roger lui a dit, tu te rappelles, on combattait. Garp, il était là en mode, mais t'es sûr, la dernière fois qu'on a combattu, tu m'as mis un coup d'Aki des rois, je suis tombé. Et Roger l'a dit, mais si, tu te rappelles, on combattait d'égal à égal, tu mettais des droites et tout, j'avais mal et tout. Et Garp, il était là, en fait, Garp, même lui, maintenant, il est persuadé que c'est vrai. Hein. Roger l'a gonflé juste pour qu'il prenne Ace. Hein. C'est juste pour ça. Hein. C'est une dinguerie, il a gonflé que pour ça. Mais dans la réalité, il a dû s'entraîner pour Badon Shinjao, quoi. Hein. est fortement... En fait, tous les amiraux, il n'y a que Fujitora. Fujitora, il combat un champ de jetpack qui finit avec des bandages. Fujitora, même, il n'a pas besoin de se gonfler. inspiré de Raijin, le dieu du tonnerre, dans la mythologie japonaise. Cette attitude... Psychologie inversée, mais il a dit, tu te rappelles, mais si, à l'époque de Xebec, tu te rappelles, quand t'as battu Xebec tout seul. Garp lui a dit, mais non, c'est toi qui as battu Xebec. Roger lui a dit, mais si, parce qu'à un moment, t'as perdu connaissance à cause de Haki des rois de Xebec, mais tu t'es éveillé, tu l'as mis une droite, c'est toi qui l'as battu, hein. Et Garp a dit, ah ouais, ok, bah c'est moi le héros de la marine, bah voilà. Dans sa tête... est parfaitement justifiée par la puissance phénoménale de son fruit du démon, le Goru Goru no Mi. C'est l'un des fruits les plus puissants et peut-être le plus polyvalent de One Piece. Ener peut se déplacer à la vitesse de la foudre, se déplacer dans les conduits électriques, modeler du métal, détruire une île entière telle une arme antique, et ça on en reparlera. Ah ouais, mais là, franchement, avec le fruit, là, l'auteur, il a tout donné. Hein. Rien que le Raigo, c'est quelque chose. Hein. Le Raigo, c'est tout sauf n'importe quoi. Détruire une île, mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a combien de gens dans le monde de OP qui peuvent détruire une île? Franchement, le fruit... Et le plus fou, réanimer son propre cœur comme un défibrillateur, mais ce qui le rendra égal à un... Ah mais si le mec revient vraiment... Attendez, mais c'est une dinguerie, hein. Ener, il peut détruire Marineford, hein. Ah ouais, hein. Il y a que Wano Kuni qui peut pas détruire, grâce à la géographie. Un dieu et sa faculté de coupler son acquis de l'observation avec son fruit du démon, lui permettant d'entendre tout ce qu'il se passe et ce qui se dit sur lui sur Skypiea et Upper Yard. Ainsi, personne ne peut échapper au jugement divin de ce personnage. Seulement, vous le savez, personne n'est parfait. Et Oda va bien évidemment le montrer. Vous l'avez sans doute remarqué, la thématique principale de l'arc Skypiea est l'histoire. Le rapport à l'histoire. C'est... Attendez, mais... Il y en a qui disent que Sengoku avait peur de Barbe Blanche juste parce que le mec pouvait détruire Marineford. Donc Sengoku, il a peur d'Ener alors. Eh ben... Ce qui est à l'origine du conflit entre les Skypiens et les Shandias. Les Skypiens ont pris Upper Yard comme leur territoire, sans connaître toute l'histoire de cette île et de ses premiers habitants. 400 ans plus tard, les descendants de ces derniers veulent récupérer et expulser toute personne n'étant pas des Shandians. Alors que l'histoire prouve que c'est en ouvrant leurs portes à des étrangers... Après, Sengoku a peur de tout, non... Non, on rigole avec Sengoku, on rigole. À d'autres civilisations qu'ils ont pu avoir accès à la médecine et sauver leur population. Quant à Ener, il semble... Non, mais voilà, mais si on remplace Barbe Blanche par Ener, avec le Raigo, du coup, Barbe Blanche, Sengoku, il aurait peur d'Ener et tout. Mais non, on a surtout peur de l'individu, mais oui... moque. 6 ans avant les événements de One Piece, après avoir détruit Bilka, sa terre natale, il arrive sur Skypiea et décide de s'emparer d'Upper Yard, sans prendre en considération l'histoire du conflit entre les deux groupes. Après tout, il est Dieu, et son armée en est la preuve, comme le montre le combat entre Robin et Yama. Pour Ener, Amiral égale second Jonko. Je sais pas mon ami, hein. Va falloir s'asseoir à la table des négociations là et parler, hein. Parce qu'au vu de la prestation de Bulle Bizarre là, va vraiment falloir discuter, hein. Maintenant on parle plus en Marco, on parle plus en second Jonko, hein. Non, venez à la table des négociations. Voilà, ne venez pas en retard, hein. l'histoire, c'est lui, et sa motivation principale est d'aller sur la Lune, car pour lui, c'est le territoire de Dieu. En conséquence, la principale faiblesse d'Ener est l'ignorance. Plutôt cocasse, pour quelqu'un se disant être un dieu. L'ignorance de la signification des lieux sacrés, l'ignorance de la source de motivation des Shandians, l'ignorance que dans ce monde, il existait un élément rendant son pouvoir inutile, le caoutchouc. C'est la première faiblesse d'Ener. La deuxième est la conséquence de la première, le complexe de supériorité. Une personne présentant Complexe de supériorité. ce complexe, lorsqu'il sera C'est un Goku ça. Complexe de supériorité. face à un échec, Il dit à tout le monde qu'il peut le battre en un contre un alors que c'est faux.
Sengoku, t'es une fraude. Assuré en cherchant tous les arguments possibles et imaginables pour se prouver qu'il est supérieur à l'obstacle face à lui. Et avec Ener, on le voit clairement. Durant tout le combat, il a refusé d'accepter qu'il était faible face à Luffy. Lui qui se sent Dieu et qui pense avoir le droit de juger la vie ou la mort de chacun, a refusé le combat face à Luffy, en prétextant ne pas avoir le temps ni l'envie d'affronter le pirate au chapeau de paille. Alors qu'on se rappelle tous que face à Kamakiri, il lui a laissé 5 minutes pour l'attaquer. Et par la suite, il a tout fait pour éviter la confrontation avec Luffy à nouveau, toujours en prétextant que comme il est un dieu, il n'a pas à affronter un simple humain. Mais évidemment, la réalité l'a rattrapé. Et donc C'est vrai que la réalité l'a rattrapé, effectivement, du fact. On aime du fact. Caractéristiques seront les points principaux qui seront abordés dans le retour d'Ener, si il y en a un, sans oublier que 2 chemins sont possibles. Dans un shonen de type Rebecca donne le combat de sa vie à Sengoku. Putain. Neketsu, très souvent, quand un ancien ennemi revient, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il a compris ses faiblesses et qu'il tente de les corriger ou de les compenser, ou alors de s'enfoncer encore plus dans ses défauts, en voulant se venger du héros à tout prix. Les 2 voies sont intéressantes, mais très souvent la deuxième est... Non mais Ener, il a pété les plombs. Ses attaques fonctionnaient même pas sur Luffy, là. Il a câblé le mec, mais en même temps... Le mec, il se dit, attends, je suis Dieu, je bats n'importe qui quand je veux, où je veux, je détruis une île. Dans sa tête, c'était... Il a vu que ça marchait pas, mais il a pété un câble. Mais en même temps, qui n'aurait pas pété un câble à sa place, en vrai, hein? Plutôt pesante, et ne donne pas de la nouveauté à l'histoire. Ça semble être le cas de Rob Lucci, qui, après l'ellipse, est toujours motivé pour capturer Nico Robin. Ouais, c'est vrai que Lucci, il est toujours motivé, hein. Toujours, hein. À Onigashima. Il a dû bien s'entraîner, hein, par contre, le mec, hein. Parce que l'humiliation qu'il a subie par un rookie, ah là là. Comme nous l'avons vu dans les chapitres récents. Cela n'est pas un scénario nouveau. On a limite pitié pour le personnage. Dites-moi ce que vous... Voilà, franchement, rien à voir, mais petit aparté. Il y a quand même des gens qui nous ont dit que Tokikake égale Marco. Genre à Marineford, Tokikake aurait géré Marco. En pensez. Alors qu'au contraire, la première nous permet il pue le seum, c'est vrai que Lucci il a vraiment le seum. De voir une autre facette du personnage. Un bel exemple est le cas de Crocodile, dont la principale faiblesse était d'avoir perdu foi en son rêve. Luffy le battra justement sur ce point, en montrant qu'un jeune rookie de East Blue peut rookie, hop les HDO, allez hop les battre, c'est pour moi celle-là, un grand corsaire. Sérieux Sensei, enchanté. Et croire en ses rêves de devenir roi des pirates. Le Shanks qui foudroie Mihawk, c'est moi, enchanté. Oda nous précisera dans une mini-aventure que Mister Zero souhaitait lui aussi devenir roi des pirates, comme Goldie Roger, comme Luffy. Et à son retour, on verra un Crocodile nouveau, qui aura changé, qui ne sera plus intéressé par... Bon allez, après la vidéo, on fait un power level. Alabasta est l'arme antique Pluton, qui sauvera Luffy et qui, comme il le dit, aura soigné ses blessures du passé. Son retour aura donc été pertinent pour le personnage et pour l'arc. Barbe Blanche, en validant l'existence du One Piece au monde, lui aura fait raviver sa flamme de pirate. Et par son secret, son retour est aussi utile dans une certaine mesure à l'histoire de One Piece. Pour plus d'informations, allez voir ma philosophie sur ce personnage. Je pense que pour Ener, il se passera la même chose. Lui aussi a droit à sa mini-aventure. Il pensait trouver la terre des dieux sur la lune et un paysage à sa show must go on. grandeur, mais il va être déçu. Ce qu'il y trouvera ne sera que des ruines et des pirates de l'espace. Et d'ailleurs, il tombera encore sur les individus contre qui ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Il a atteint son objectif, mais n'a pas eu ce qu'il espérait, car son ignorance lui a fait croire que sur la Lune, l'attendait la terre de Dieu. N'ayant pas d'autre choix, sa réaction... pensait que sur la Lune, l'attendait la terre de Dieu. Il pensait que sur la Lune, il allait trouver la terre de Dieu plutôt. Sera de s'intéresser à l'histoire de ce lieu. Et donc là, on voit déjà qu'Ener s'améliore sur une de ses faiblesses. Et il se rend compte que depuis bien longtemps, la civilisation qui vivait sur la Lune est partie depuis bien longtemps. C'était les Shandians, Skypians et Bilkans. Donc il aurait pu le savoir s'il s'intéressait plus en détail à la culture de son peuple. Et c'est ce que Ener va faire maintenant. Car cette cité sur la Lune s'appelle Bilka. Et donc partage son nom avec l'île natale d'Ener. Et là, il devient très intéressant. Car cette mini-aventure est liée à des sujets très importants dans l'histoire de One Piece. Le siècle oublié, les armes antiques. Vous le savez bien, les Shandias étaient alliés à l'ancien royaume. Durant le siècle oublié, ils ont même été confiés un poneglyphe donnant la localisation de l'arme antique Poséidon, qui permet de...
Comment Ener respire dans l'espace? Demande Isaac Newton. Hein. Contrôler les monstres marins. D'ailleurs, le chapeau des Chandiens semble montrer un monstre marin. Ener peut apprendre certains secrets qui sont des pièces Ou à Albert Einstein. manquantes au puzzle du siècle oublié et qui peuvent être des indices pour le lecteur. Et là, nous avons la réponse à pourquoi le retour d'Ener est pertinent aussi bien pour le personnage que pour l'histoire de One Piece. La Foutu Albert Einstein. question n'est plus pourquoi Ener doit revenir, mais quand et quel rôle aura-t-il? Je suis totalement d'accord. La question n'est pas pourquoi ou quand, mais quand. Non. C'est pas pourquoi, mais plutôt quand. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser maintenant. En 1 contre 1, vous pensez que qui gagne? Isaac Newton ou Albert Einstein? Est-ce que Ener Faites vos jeux. reviendra et quel sera son rôle final? Comme je l'ai dit plus tôt, le retour d'Ener appuiera sur son évolution par rapport à son complexe de supériorité divin et son ignorance. Il doit donc revenir dans un Albert extrême diff. Albert extrême diff. Oh la dinguerie. arc Isaac low mi diff. où cela serait abordé. Et selon moi, il s'agit de l'arc Elbaf, pour diverses raisons. Ener est intéressé principalement par Bilka, ce qui l'a guidé à aller sur la Lune. S'étant maintenant rendu compte que sa civilisation a quitté la Lune, il peut être à la recherche de la suite de l'histoire de celle-ci, et donc converger vers le siècle oublié. Ener adore tout ce qui peut faire la grandeur d'une culture, comme la cloche d'or qu'il convoitait, ou encore sa nouvelle armée. En faisant mes recherches sur Bilka, j'ai appris que ce nom se rapproche d'une ville nommée Birka. C'est une des premières villes de Suède. Birka, l'une des premières villes de Suède, active entre 750 et 950. À l'époque des Vikings, et nous savons que les Vikings sont fortement représentés par Elbaf Effectivement. dans One Piece. De plus, par son fruit du tonnerre et son comportement de divinité, il peut faire penser à Thor, le dieu nordique du tonnerre. D'ailleurs, on sait que le prince d'Elbaf dans One Piece s'appelle Loki, prénom aussi issu de la mythologie nordique. De plus, les habitants d'Elbaf accordent une grande importance à Dieu et à son jugement divin. Ce sera alors Donc Ener, d'accord, je capte. intéressant de voir comment Ener et son complexe de supériorité réagira face à des personnes vénérant un dieu qu'il n'est pas. Car comme il le dit si bien, ce n'est pas Dieu que les gens craignent, mais la terreur qu'il incarne. Voilà ce que je pense du quand Ener reviendra. Maintenant, le rôle final d'Ener sera selon moi lié à l'arme antique C'est fort intéressant. On aime bien, on stream. Pluton. Plus tôt, je vous ai parlé du fait que Ener a pu détruire Angel Island d'un seul coup grâce Ener, Pluton, ok. à ses pouvoirs combinés avec ceux de l'Arche Maxime. Et ça nous rappelle évidemment l'arme antique Pluton, décrite comme un navire capable de détruire une île d'un seul coup. L'Arche Maxime a nécessité tellement d'hommes et de temps pour sa réalisation. Sur ces fresques, les 3 individus, Bilkans, Skypian et Chandiens, portent des chapeaux différents. Je vous ai fait le rapprochement entre le chapeau du Chandien et Poséidon, et là vous remarquez que celui des Bilkans porte un chapeau ressemblant à un gouvernail de bateau qui serait Pluton. Et donc en voulant combler son manque d'ignorance, il recherchera la grandeur de sa patrie, les Bilkans. Je pense Ener ne va jamais revenir. Bah en fait, le truc, c'est qu'avec la mini-aventure, on se dit que... Bah pourquoi faire une mini-aventure aussi mystérieuse pour que le mec ne vienne pas en fait, tu vois ce que je veux dire? Bon, la mini-aventure elle est un petit peu... ça a l'air très très important quoi. Ener finira par mettre la main sur l'arme antique Pluton, dont la tenue fait penser à l'Égypte, et donc à Alabasta, là où se trouvait son poneglyphe. Et d'ailleurs, un de ses anciens subordonnés, Gedatsu, y est installé. Ainsi, le retour d'Ener jouerait un rôle très important dans One Piece, et serait magnifiquement mené. Il a perdu face au héros principal, dû à son ignorance et son complexe de supériorité, mais son retour nous montrera qu'il sera sur la voie du changement. Évidemment, il n'aura La voie du changement pour Ener. pas totalement changé, il sera toujours le Ener qu'on connaît et qu'on apprécie malgré ses défauts, et sera décisif dans la bataille finale de One Piece, car l'ennemi principal de la future grande guerre sont les dragons célestes, personnages se prenant pour des divinités, et cela face à Ener ne peut créer qu'un conflit. C'était l'épisode 3 de la saison 2, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En attendant l'épisode 4 sur Mihawk, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus. Bah j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé. Il y en a une autre sur Mihawk que je voulais faire, mais là on va enchaîner avec un power leveling. En tout cas, bien évidemment, comme d'habitude, on soutient un pouce bleu, un abonnement. Voilà, on soutient parce que c'est important. Voilà, nous avons des talents chez nous. Nous n'avons pas de rat. Allez, j'arrête. The world! 時を止まれ